Vierges, bon, bienvenue. En tout cas, vous voici arrivés du coup sur la guidance pour les sentimentales, hein, pour le signe Vierge pour le mois de juillet 2021. Donc, comme je l'expliquais dans la générale, je ferai pour le mois de juillet et le mois d'août à partir de maintenant une guidance mensuelle et je reprendrai les guidances à la semaine ou 15 jours au mois de septembre, à la rentrée de septembre. Donc ici, la sentimentale, ça va concerner bien sûr les relations amoureuses, couple célibataire, mais aussi tout ce qui est relations familiales, relations amicales, c'est tout ce qui est relationnel aussi pour moi. Parce que souvent, je reçois aussi des messages qui sont en lien avec la famille, avec les amis. Donc ici, ça va être vraiment toutes les relations sociales. Donc voilà. En tout cas, merci beaucoup à tous mes abonnés. Merci infiniment d'être présents. Merci pour vos commentaires et votre soutien. Et puis bienvenue si vous êtes nouveau sur ma chaîne. N'hésitez pas à vous abonner et puis surtout à cliquer sur la petite cloche. Voilà. Donc du coup, je vais procéder à votre tirage comme d'habitude. Et puis on va voir un petit peu tous vos messages. Donc si vous souhaitez par contre des messages qui sont plus sur le professionnel, etc., je vous invite à aller voir votre vidéo générale. Alors, les vierges, on vous dit stop, arrêtez de vous prendre la tête, vos doutes et vos peurs ne sont pas fondés. D'ailleurs, j'ai gardé votre carte pour, comment dirais-je, la générale. Hein, je la trouvais très bien placée aussi pour la sentimentale. On parlait de tomber amoureux ou de voir renaître une relation au niveau des vierges. Et on parlait d'un nouveau foyer. Donc ici, de bonnes énergies sur le plan sentimental de toute façon et familial. D'accord ? C'est aussi ce qui ressortait dans votre général. Il y avait de bonnes nouvelles en famille aussi. Il y avait quand même une évolution très sympa pour la famille ici. Enfin, votre tirage général était très fort. Hein. Je l'ai vraiment ressenti très fortement. On me dit en tout cas que vous méritez l'amour. Vous êtes digne d'être aimé. Donc arrêtez de vous mettre des doutes et des peurs. Ce n'est pas fondé ici. J'ai la sensation que ça vous cause plutôt avec le hot. Chaud, c'est-à-dire que oui, il était ça chaud hein, pour certains, c'est tant mieux, mais on vous parle que en fait vous mettez des brûlures d'estomac pour rien entre guillemets. D'accord, c'est dans ce sens-là aussi que je ressens ce message. Donc on me dit de ne pas douter de vous, de ne pas avoir peur, d'aimer à nouveau pour certains, d'aimer tout simplement ou d'être aimé. Hein, vous le méritez et c'est en train d'arriver vers vous pour ceux qui sont en train de chercher l'amour en tout cas. On me parle donc pour les conseils sentimentaux. On me parle d'amour véritable. Voici l'amour de votre vie. Donc, si vous êtes en couple, on me parle que vous êtes avec la bonne personne, celle qui vous est vraiment destinée. Si vous êtes célibataire, au mois de juillet, avec des rencontres comme tomber amoureux, vous allez peut-être rencontrer enfin la bonne personne pour les vierges. Et enfin, on me dit, laissez vos amis vous aider, donc demandez et acceptez le soutien des autres. Et bah tiens, c'est marrant parce que ça ressortait aussi dans votre général de demander de l'aide, de demander du soutien, de demander en tout cas l'aide des personnes qui vous entourent ou d'une tierce personne pour pouvoir avancer et vous sortir d'une certaine situation sentimentale ou en tout cas où les sentiments sont mis à rude épreuve. Voilà un petit peu déjà ce qu'il en ressort. Allez, je vais aller avec mon tout nouveau Améthyste Love, voir ce qu'il en est pour vous. Donc je fais pareil, un tableau de 9 avec celui-là, et on va aller voir un petit peu tous les messages sentimentaux, familiaux, amicaux que l'on peut recevoir. On me parle d'un nouveau départ, d'une renaissance, d'une vitalité ici au niveau du printemps. Donc à partir de ce printemps-ci, on y est, hein, au moment où je fais cette vidéo, nous ne sommes pas encore en été pour vous. Donc on me parle en tout cas d'un printemps au niveau sentimental. Donc le printemps, c'est aussi la nouveauté. Donc ça veut dire qu'il y a des nouvelles relations à arriver ici. Ça peut être amical, ça peut être amoureux, bien entendu. On a une renaissance, un retour de la vitalité ici, sur le plan sentimental bien sûr. On
On me parle que ça peut concerner en tout cas un nouveau départ avec une personne du signe du Bélier, Taureau ou Gémeaux, ici pour certains vierges en tout cas. Et c'est tout à fait propice. Vous pourriez voilà, rencontrer une personne Bélier, Taureau ou Gémeaux et avec qui ça va vraiment matcher, où il pourrait y avoir en tout cas un nouveau départ ici pour vous. On me parle d'une protection divine, d'une grande protection ici pour ce mois de juillet, pour vous en tout cas les vierges. Hein. Ici il y a en tout cas l'univers qui va s'immiscer un peu dans votre vie sentimentale et vous apporter beaucoup de douceur, beaucoup de bonheur. Pour certains, on pourrait aussi, on me parle d'un mariage aussi, donc on pourrait se marier cet été en tout cas, en ce mois de juillet, soit avec un bélier, un taureau, un gémeaux, c'est possible aussi. C'est un mariage que l'on prépare peut-être depuis ce printemps ou le printemps dernier. Et en tout cas, c'est un nouveau départ pour tout le monde. Donc de très belles énergies ici. On me parle d'une fin de cycle aussi. Alors, un message qui me vient, qu'on me donne ici, on pourrait avoir une fin de cycle avec quelqu'un, c'est-à-dire que c'est vrai que dans votre général j'avais vu qu'il y avait des liens qui se coupaient, donc on peut aussi couper une relation avec un Capricorne, Verseau, Poisson ici, ou quelqu'un en tout cas, c'est un cycle qui dure depuis cet hiver et on en met fin ici peut-être au printemps pour pouvoir partir sur quelque chose de nouveau. Donc il pourrait aussi y avoir c'est ça. Ici, c'est la carte aussi de l'hiver, du froid, tout était gelé. Donc ici, on quitte une période où les choses étaient bloquées sur le plan sentimental pour aller vers quelque chose où les choses renaissent, d'accord? Donc quelque chose de très positif. Une attraction, alchimie, attirance mutuelle. Donc il va y avoir vraiment quelque chose de très très fort avec cette personne. Pour ceux qui vont rencontrer quelqu'un, on a tout ici, on a toutes les saisons. On me parle donc de l'été ici, d'une atmosphère chaleureuse et détendue. Bah oui, hein, si cette nouvelle relation qui arrive à vous va vous faire quitter cette période un peu de grisaille sentimentale, on va enfin profiter de cette alchimie avec l'autre, quelque chose de très fort. Et on pourrait en tout cas rencontrer cette personne aussi cet été, bien sûr, pour un renouveau. On peut aussi rencontrer un Cancer, Lion ou Vierge, bien sûr. Et puis, c'est vraiment quelque chose de très très beau. Il y a de très belles énergies ici pour vous. Hein. Alors, on me parle d'un jeune homme superficiel, élégant mais pas sérieux. D'accord. Et d'un amour éphémère. Bon, alors certains, on me parle d'un amour d'été, hein, tout simplement. Il va y avoir une vraie attraction avec cette personne. On peut parler aussi même d'une relation qui ne sera que physique, bien sûr. En tout cas, oui, c'est une protection. Vous avez en tout cas cette protection vis-à-vis de cette personne-là. Hein. Donc, on me parle en tout cas d'une personne un peu superficielle, élégante, qui n'est pas forcément sérieux, qui est un peu volage, qui n'a pas envie de se poser, hein, tout simplement. Il y a une personne ici que vous allez rencontrer qui pourrait ne pas avoir envie de se poser, ou bien vous qui n'avez pas forcément envie de vous poser, tout simplement. Et on me parle en tout cas d'un amour passager, d'un flirt, d'un amour éphémère ici. Donc attention ici aussi, on me parle d'une personne fausse et médisante, de quelqu'un d'un peu hypocrite. Ici, vous pourriez être attiré pour certains d'entre vous par une personne qui est vraiment que dans la superficialité, qui n'est pas vraiment très belle à l'intérieur. Donc juste attention à cette personne, c'est d'ailleurs pour ça qu'on vous dit qu'il y a une protection divine, parce que si vous n'avez pas envie forcément d'une relation qui ne dure pas, d'un amour éphémère, ici on vous met en garde tout simplement de ne pas aller vers cette personne, bien qu'il y ait vraiment une attraction très forte avec cette personne, on vous dit de vous méfier quand même de ça. J'ai la carte du consultant ici, donc on me parle bien d'un homme aussi, mais ce sont des énergies générales, donc on peut avoir la consultante aussi. Mais voilà, il pourrait y avoir donc des amours éphémères cet été, quelque chose qui ne dure pas. Donc à vous de voir maintenant si vous le souhaitez ou pas, hein, parce que la carte du hot aussi, du secret, ça peut être liaison discrète et secrète, ça peut être ça aussi. On me parle aussi que si vous êtes alors une femme ou un homme bien sûr, vous pourriez avoir en tout cas
aussi le choix entre deux personnes, dont une qui n'est pas vraiment très vraie, qui vraiment a toutes les apparences d'attirer à soi de façon très magnétique quelque chose, et une autre qui est peut-être un peu plus dans la discrétion, qui est un petit peu plus distant, parce que j'ai quand même la froideur ici, donc c'est quelqu'un qui paraît distant, c'est ça. On me parle d'une personne ici que vous pourriez rencontrer aussi. Donc vous allez avoir le choix entre la personne qui paraît, qui est très à l'aise, qui discute en public, qui sait quoi dire, etc. Et une personne qui est beaucoup plus discrète, qui est un petit peu dans, comme si elle était froide au premier abord, alors qu'en fait c'est une personne avec un grand cœur très chaleureux, d'accord? Donc ici on me parle tout simplement pour quelqu'un du signe du Vierge ou plusieurs d'entre vous de faire attention. Il y a une protection sur vous, avec un mariage possible peut-être, en tout cas une belle histoire d'amour qui pourrait vous apporter un nouveau départ, une renaissance au niveau sentimental, mais il va falloir choisir et faire attention entre une histoire qui pourrait être un amour éphémère, avec une personne qui n'est pas sérieuse du tout, qui n'a pas envie de se poser, et une personne qui vous paraît au premier abord peut-être ne pas être aussi attractive que l'autre, parce qu'elle vous paraît peut-être un petit peu plus froide, un peu plus distante aussi, c'est ça, parce qu'elle est peut-être timide, parce qu'elle n'ose pas forcément avouer ses sentiments, parce qu'il y a peut-être eu des blessures sentimentales qui ont vraiment affecté cette personne et qu'elle a besoin à nouveau d'avoir confiance en elle et d'avoir confiance en l'autre, et par contre qui a un cœur mais gros comme ça quoi. Donc voilà, hein, le choix entre deux personnes, une positive, une négative. À vous de voir maintenant ce que vous avez envie de choisir. Vous avez votre libre arbitre les amis, d'accord? Allez, on poursuit. La sincérité, la fragilité, les projets, la chance, les opportunités, la solitude et la puissance. D'accord. Beaucoup de verre ici, hein. Beaucoup de verre. J'ai la sensation ici qu'on est vraiment dans des énergies de guérison ici aussi sur le plan sentimental, familial, etc. J'ai en fait ici la possibilité pour certains vierges en tout cas de faire preuve de sincérité, de laisser tomber les masques. On a été fragilisé par des relations, par le passé, on se sent fragile. D'ailleurs, c'est peut-être pour ça qu'on a envie de s'isoler un peu dans cette solitude. Donc ici, que vous soyez en couple, célibataire ou peu importe les relations ici, on vous demande de faire preuve de sincérité envers l'autre. C'est une chance pour vous de quitter cet état un peu de solitude, d'être comment dirais-je, de faire comme si on était tout seul dans cette relation pour certains, ou en tout cas pour les célibataires, vous allez en tout cas avoir l'opportunité de quitter votre solitude, bien que vous soyez peut-être encore un peu fragile ici, parce que j'ai quand même quelque chose de puissant et de beaux projets sentimentaux ici qui arrivent. Donc ça peut être voilà un nouvel amour, comme je disais, il y avait une renaissance, nouvel amour, nouveau projet sentimental, voilà quelque chose de très fort en tout cas qui arrive ici à vous. Si vous êtes en tout cas en couple, voilà, on me dit aussi de faire preuve de sincérité, parce que ça pourrait fragiliser votre couple si vous ne faites pas preuve de sincérité. Si les choses ne vont pas, ne vous isolez pas, on me dit. Faites preuve en tout cas... dites-le à l'autre tout simplement en étant sincère avec l'autre, voilà, que c'est compliqué, que par exemple que vous ne savez pas trop où vous en êtes, enfin je sais pas trop, mais voilà, c'est un peu ce ressenti là, c'est que il faut oser se dire les choses, parce que ça va que renforcer vos liens pour certains, et ça va vous apporter peut-être, parce que ici il y a peut-être des projets pour lesquels on n'est peut-être pas prêt, qu'on se sent encore un peu fragile pour les faire, parce qu'on a encore besoin d'un petit peu de temps pour se sentir plus fort, et bah, n'hésitez pas à le dire, c'est ça. J'ai aussi le fait que là j'ai la fragilité et là la puissance et la force, on va quitter aussi cette fragilité pour aller vers cette force-là. Donc ici, ce sont des belles énergies. Mais j'ai la sensation, avec tout ce vert qui ressort et cette énergie de guérison que je ressens ici pour vous, c'est quelle que soit votre situation sentimentale, familiale, etc., quelque part, il va falloir aller petit à petit, progressivement, un peu comme l'arbre pousse. C'est une chance pour vous, en tout cas, de prendre le temps de construire chacun de vos projets et de construire votre vie sentimentale au fur et à mesure. Que vous soyez célibataire ou en couple, en tout cas, voilà, à vous de voir maintenant ce que ça vous parle, mais j'ai quand même beaucoup d'énergie de guérison ici. Et je termine avec cet oracle des chakras du cœur. J'ai quand même la concrétisation de projets encore. Donc on me parle bien de projets ici qui vont aboutir. J'ai une rencontre par le travail pour les célibataires, mais ça peut être aussi pour les couples. Hein, voilà, voilà.
Une rencontre par le travail aussi, quand je disais pour les couples aussi, parce que ici j'ai encore la relation discrète et secrète qui arrive. Pourquoi? Parce que certains pourraient être déjà en couple, pas forcément heureux, etc. Et du coup, on a cette attraction de cette personne-là. C'est un petit peu ça aussi tout à l'heure quand je vous disais qu'il y avait le choix entre deux personnes. Il y a peut-être aussi votre partenaire actuel qui reste un peu froid et distant, qui se mue un peu dans sa solitude, etc. Et on ne sait pas trop où on en est. Et du coup, par le travail, peut-être, il pourrait y avoir une rencontre qui arrive comme ça, qui remet un peu de baume au cœur. Par contre, voilà, ce que je ressens avec l'autre tout à l'heure, c'est qu'il y a vraiment qu'un amour éphémère, c'est un flirt, c'est rien de concret, rien de sérieux, comme si un peu le temps de cet été, on allait se sentir à nouveau un peu vivant avec cette rencontre-là. Donc, vous avez votre libre arbitre, c'est à vous de choisir maintenant. Mais en tout cas, il y a bien une relation discrète pour certains d'entre vous ici, liée au travail pour d'autres, tout simplement. On a une prise de conscience de son âme sœur, on a une rencontre aussi lors d'une sortie, et on a bien des blocages matériels et financiers ici. Ok. Donc ici, il y a une prise de conscience de son âme sœur par rapport à des projets. Donc c'est aussi possible que jusqu'à présent, on n'était pas prêt, on se sentait un peu fragile, etc. Et que là, votre âme sœur prend conscience des choses et qu'enfin on concrétise des projets parce que finalement on se dit ah bah oui, je suis avec la bonne personne, on a envie d'aller là et voilà. Des rencontres lors d'une sortie aussi pour certains vierges, des rencontres par le travail pour d'autres. On me parle, attention pour certains lors d'une sortie aussi, de ne pas causer certains blocages matériels et financiers aussi. C'est-à-dire que faites attention un petit peu à vos finances, de ne pas vous mettre non plus dans l'embarras. Alors, relations discrètes et secrètes, ça peut être aussi lié à des blocages matériels et financiers. Parce que, alors j'entends ici qu'il y a peut-être quelqu'un qui n'est pas heureux en couple, qui n'ose pas forcément partir. Et quelque part, c'est ce blocage matériel et financier parce que peut-être qu'on n'a pas de travail, que c'est l'autre qui subvient jusqu'à présent aux besoins. Et que si on partait pour cette relation discrète et secrète, on se retrouverait peut-être avec le risque de tout perdre. Et du coup, on a peur. Donc ici, c'est peut-être aussi ces blocages matériels et financiers qui font que cette relation reste discrète et secrète parce que on aurait envie de partir avec cette personne, mais on a peur d'avancer parce qu'on ne sait pas trop si on va aller vers quelque chose de sérieux ou pas. Voilà un petit peu tous vos messages les vierges pour le côté sentimental. En tout cas, de belles énergies quand même. Peut-être pour certains des mises en garde pour vos guides, mais ce sont des mises en garde sans être des mises en garde parce que finalement, le libre arbitre, c'est vous qui l'avez, c'est vous qui décidez, c'est votre vie, donc c'est à vous de faire vos propres choix. Voilà un petit peu ce que les messages ce que les guides avaient à vous transmettre comme message. En tout cas, je vous souhaite un excellent mois de juillet les vierges et je vous dis à très très bientôt. Merci.